Si ton projet était un objet, est-ce que ce serait plutôt une pelote de laine qui renforce les liens sociaux, une montgolfière qui prend son envol, une grue pour reconstruire ensemble ou un pansement pour pallier aux problèmes des jeunes? Alors, on peut choisir des objets ou pas? Parce qu'en fait, je pense que mon projet, ça serait plutôt une pelote de laine qui tisse du lien, mais aussi un pansement pour faire plaisir à ceux qui en bénéficient. Et si tu devais choisir? Si je devais choisir, un pansement à laine? Non, ça serait plutôt un pansement, oui. Et au niveau de la statue, de la mise en œuvre de ton projet, est-ce que c'est plutôt une petite graine, une jeune pousse, un beau palmier ou déjà une grande forêt tropicale? Alors, je suis tentée de dire une jeune pousse. Il n'a que 5 ans, mon projet, et j'espère qu'un jour il sera un grand palmier et qu'il aura une grande portée, un grand rayonnement sur toute la Martinique. Et plus difficile, si je te demande de résumer ton projet en un seul mot? Amour. Est-ce que tu peux me présenter déjà ton parcours et te présenter toi en quelques mots? D'accord, donc moi je m'appelle Cynthia, j'ai 29 ans et je suis aujourd'hui chargée d'affaires du BTP, donc d'une entreprise martiniquaise depuis 7 ans maintenant, et j'ai toujours, depuis mes 6 ans, j'ai toujours évolué dans le monde associatif, autour de la culture, mais aussi de le bénévolat dans sa généralité. Et donc c'est tout naturellement que je me suis dirigée vers ce projet. Au niveau de ton initiative, comment est-ce qu'elle est née, ton initiative? Alors, mon initiative, je pense que c'est un peu le fruit du hasard ou du destin. Chacun ira de son interprétation. En fait, j'ai lu un article en ligne qui incitait, enfin non, qui racontait plutôt le projet d'un jeune qui avait fait une boîte pour un sans-abri de sa rue, et j'ai trouvé ça formidable et je me suis dit qu'il serait bien de rapporter ce projet-là en Martinique et de l'étendre à l'échelle du territoire. Est-ce que ton initiative, elle est solidaire, écologique ou les deux? Alors, mon initiative est surtout solidaire puisqu'elle vient en aide à différents publics. Est-ce que tu peux me présenter en quelques mots ton initiative? Alors, mon initiative, c'est un calendrier de l'Avent, mais inversé. Donc, au lieu de récupérer un présent par jour ou un chocolat du 1er au 25 en attendant Noël, les participants sont invités à mettre un présent par jour, donc du 1er au 24 à l'attention de quelqu'un qui est dans le besoin. Et quels sont les effets attendus de ton projet, globalement? Alors, les effets attendus, c'est d'une part solliciter des participants pour qu'ils puissent faire preuve de bienveillance et qu'ils puissent s'ouvrir sur le monde qui les entoure, regarder un peu autour d'eux comment ça se passe, les personnes qui sont en difficulté, et puis aussi une façon de redonner un peu d'espoir et d'amour, de magie de Noël aux bénéficiaires. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, toi, pour mettre en place ton projet? Les difficultés. C'est-à-dire que ça se fait tellement fluidement, enfin, avec tellement d'amour et tellement de passion, que je ne sais même pas s'il y a vraiment des difficultés. Ce serait peut-être la communication avec les participants, des fois, qui est un peu compliquée, parce que moi, je ne suis pas forcément de nature très tolérante, très patiente, et ça me permet de faire un vrai exercice sur moi-même. Mais en vrai, il n'y a pas vraiment de difficulté, les choses se mettent en place assez facilement. C'est un projet qui reçoit beaucoup, enfin, qui surprend des fois, mais qui est vraiment accueilli avec une grande aisance. Et au niveau des dates de début et de fin de ton projet, est-ce que tu peux me redire un petit peu quand est-ce que ça a débuté et quand est-ce que ça termine, ou si ça ne termine pas? Alors, c'est un projet qui est plus ou moins éphémère, qui revient chaque année à la période de Noël. Donc, à partir du mois de septembre, je mets en place l'organisation. Au mois de novembre, on fait la distribution
des boîtes pour que les participants puissent mettre en œuvre le projet. Et il se déroule vraiment du 1er au 25 décembre, chaque année. Au niveau des financements de ton action, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Quel type de financement tu as pour le projet? Alors aujourd'hui, c'est un projet qui n'est pas, si vous voulez, suivi dans un cadre juridique. Il n'y a pas d'association, c'est vraiment un projet d'initiative personnelle, donc qui fonctionne avec mes fonds personnels. Et puis il y a également des sponsors, on va dire, des entreprises qui acceptent de jouer le jeu, qui mettent à ma disposition des dons en nature. Et est-ce que du coup le projet il tend à se pérenniser? J'espère. Donc après, sous quelle forme? Est-ce que ce sera sous une forme d'association ou d'un collectif? Je vais voir, mais j'espère que c'est un projet qui va s'inscrire dans la durée et qui sera là encore dans 10 ans, dans 20 ans et qui fera de plus en plus de personnes heureuses. Justement, au niveau des personnes, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le public spécifiquement que toi tu as visé dans ce projet? Alors initialement, l'idée c'était de faire une boîte à l'attention de quelqu'un qu'on sait dans le besoin, donc quelqu'un de notre entourage, proche ou moins proche, un voisin, une personne âgée isolée, etc. Et au fur et à mesure des éditions, le projet a pris de l'ampleur, donc j'ai dû démarcher différentes structures qui interviennent auprès de personnes en difficulté. Donc aujourd'hui, on a par exemple le SAMU social qui intervient auprès des personnes en situation d'errance. Et puis, depuis l'année 2020, je me suis aussi rapprochée de structures qui interviennent auprès des étudiants qui se sont retrouvés en grande difficulté avec la crise sanitaire, mais aussi d'enfants par exemple qui sont placés en foyer. Donc l'idée c'est toujours de préparer une boîte à l'attention de quelqu'un qui est dans le besoin de façon à lui faire plaisir pour Noël, lui redonner le sourire, lui donner de l'espoir pour des jours meilleurs et puis lui faire savoir surtout que malgré les difficultés de la vie, elle compte et qu'il y a des gens qui pensent à elle. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus justement comment ça a été au niveau de l'implication avec les étudiants, par qui c'est passé, ou est-ce que ça a été directement via eux? Alors, durant la crise, j'ai entendu un appel un peu au secours d'un jeune en radio qui, durant une interview, expliquait que les jeunes, les étudiants surtout, se retrouvaient en grande difficulté parce qu'ils n'avaient pas la possibilité, avec les différents confinements, de faire des petits boulots qui leur permettraient de subvenir à leurs besoins. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que les jeunes se retrouvent dans une telle situation par rapport à la crise. Et du coup, j'ai essayé d'avoir des contacts avec les représentants. Donc je suis passée par des amis qui sont professeurs, etc. Et il se trouvait qu'à la même période où je me suis posé la question, il venait de se créer une association, donc le syndicat des étudiants martiniquais. Et donc du coup, je suis rentrée en contact avec la présidente, qui est Mme Camélia Finbou, qui a accueilli le projet avec beaucoup de bonheur. Et du coup, ça s'est mis en place très rapidement et on a pu aider une quarantaine d'étudiants. Et du coup, au niveau de cette partie de ton initiative, puisque l'autre partie était déjà créée, est-ce que tu penses que ça aurait vu le jour sans la crise du Covid? Avec les jeunes? Non, je ne pense pas, parce que c'est vraiment pas un public que je pensais qui pouvait rencontrer des difficultés telles. Et c'est vraiment la crise, c'est vraiment l'appel à l'aide de ce jeune qui m'a motivée. Et d'ailleurs, cette année, pour l'édition 2021, on va encore aider presque une quarantaine, peut-être voire une cinquantaine de jeunes. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur justement le fonctionnement, comment ces calendriers de l'Avent sont amenés? Est-ce que c'est directement à leur domicile? Est-ce qu'il y a des remises de calendrier? Alors, le calendrier, c'est un projet qui s'inscrit sur environ un mois et demi. Donc à partir de la mi-novembre, je remets aux participants qui se sont inscrits une boîte en leur donnant le bénéficiaire. Donc je leur indique des informations sur le profil, l'âge, le sexe, etc. Si les bénéficiaires ont un besoin particulier, je leur indique également. Et donc du 1er au 24, les participants remplissent les boîtes que moi je récupère par la suite et que je vais ramener aux bénéficiaires. Donc ça se fait sous différents formats, ça dépend du type de bénéficiaire. Soit on organise une petite réception en leur faveur, donc on les convie et ça se fait de manière très solennelle avec des discours, etc. On leur présente un peu leur projet.
et on leur remet à chacun des bénéficiaires leur boîte qui devient ce jour-là un colis qui est vraiment un vrai cadeau composé de 24 présents. Ou sinon, ça peut se faire autrement où on va directement chez les bénéficiaires. Là, s'il s'agit de personnes qui sont âgées, plus ou moins isolées, des familles, etc. Et moi, si je veux m'inscrire du coup pour participer, comment est-ce que je peux faire? Donc déjà, il faudra s'abonner aux différents réseaux sociaux pour avoir toute l'actualité du projet, donc soit sur Facebook ou sur Instagram, donc le calendrier de l'Avent inversé 972, ou sinon me contacter par notre téléphone au numéro qui sera indiqué sur la page ou au 06 90 71 42 25 et donc s'inscrire et on verra ensemble si vous avez déjà un bénéficiaire qui est défini ou si vous souhaitez que je vous en attribue un et à ce moment-là on prend les inscriptions et vous récupérez votre boîte à la mi-novembre. Est-ce que tu peux me dire un peu au niveau, je ne sais pas si tu as les chiffres de cette année, mais combien de personnes du coup tu as impacté sur, soit depuis le début du projet, soit sur l'année dernière? Alors depuis la première édition qui a eu lieu en décembre 2017, jusqu'à aujourd'hui, il y a presque 1000 personnes à peu près qui ont été touchées. Et pour l'édition de l'année 2020, il y a eu 365 bénéficiaires. Donc de différents profils, mais dans la globalité, c'est ça. Comment est-ce que tu penses, toi, que les jeunes et les organisations de jeunesse, alors toi, du coup, tu n'es pas une association jeunesse, tu es vraiment indépendante, mais comment tu penses que ces structures-là peuvent contribuer à aider leurs pairs pour faire face à tout ce qui est isolement social, isolement économique et tout ce qui est conséquences liées à la pandémie? Alors, justement, la pandémie nous permet aussi de se rendre compte des réalités du terrain et par différentes actions, je pense qu'il est nécessaire de vraiment créer du lien. C'est assez important parce que c'est une crise qui nous a beaucoup isolés. On s'est retrouvés avec des gestes barrières, des mesures d'éloignement, des distances de sécurité, etc. Et je pense que les différentes institutions seront amenées et doivent surtout travailler sur la création de liens, la cohésion et puis surtout motiver les personnes à faire preuve de bienveillance, de tolérance entre elles. C'est surtout ce qui est important pour nous. Qu'est-ce que tu penses qui est le problème le plus urgent pour les jeunes aujourd'hui en Martinique? Le plus urgent pour les jeunes, alors ça va dépendre, je pense, de la tranche d'âge. Je pense que les jeunes, les très jeunes, les adolescents, ce qui est le plus urgent pour moi, c'est le lien, parce que je trouve que ça commence à manquer. Les jeunes sont privés un peu de leur adolescence. Et puis pour les plus jeunes, je pense que c'est de l'espoir pour des jours meilleurs. Ceux qui sont déjà plus conscients de la crise et de ce qu'elle génère, c'est de l'espoir. Et pour revenir un petit peu sur les limites, est-ce qu'il y a des problèmes aujourd'hui dans la politique jeunesse sur la Martinique pour vraiment justement pallier à tous ces soucis que peut rencontrer la jeunesse et qui s'est renforcée avec la pandémie? Pour moi, il y a la grosse limite, c'est la limite financière. Hein. On sait très bien que c'est l'argent qui permet d'avancer et je pense que ça commence à manquer. Enfin, ça fait des années que ça dure, mais avec la crise, ça s'est accentué. Il manque de moyens dans les associations, dans les différentes structures qui interviennent auprès des jeunes. Et pour moi aussi, il manque de l'engagement. Parce qu'on commence à perdre les valeurs de bénévolat, de don de soi. Et puis de l'engagement aussi des parents qui pourraient accompagner leurs enfants dans des initiatives qui sont diverses, culturelles, environnementales, etc. Donc c'est les moyens financiers et puis de l'engagement personnel. C'est surtout ce qui manque pour moi. Et justement, en termes financiers, est-ce que toi, ça a été assez simple de trouver du soutien financier ou des parties prenantes ou des structures pour t'accompagner dans le projet? Alors c'est un projet qui est très altruiste. Et Dieu merci, je rencontre des personnes qui partagent ces valeurs. Donc les entreprises notamment que j'ai sollicitées ont répondu favorablement de manière très aisée. Ils prennent part au projet sans attendre
d'exonération, etc. en retour. Et donc le projet est très bien accueilli et je n'ai pas vraiment de difficultés. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai pu demander, je l'ai reçu. Et comment toi tu aimerais du coup que ton projet évolue dans les 3-4 prochaines années? Alors, dans les 3-4 prochaines années, j'aurais voulu que ce soit un projet qui soit très stable, qui se mette en place très rapidement, que j'ai davantage de personnes qui m'accompagnent dessus et surtout qu'on puisse viser, aujourd'hui on est à 365, qu'on soit à 1500 personnes qui en bénéficient chaque année, quoi, ou sinon plus. Dernière question, et c'est en lien toujours avec la pandémie, est-ce que tu penses justement qu'une pandémie mondiale, qui est quelque chose de quand même plutôt négatif, Oui. peut finalement avoir des conséquences positives sur tout ce qui va être solidarité au niveau local? Alors oui, il faut toujours voir le bon côté des choses et personnellement, hein, je le remarque, la pandémie nous a permis de nous recentrer déjà sur ce qui compte vraiment, nos proches, nos voisins, etc. Et puis se recentrer aussi sur revoir plutôt notre façon de vivre, notre façon de consommer. Et ça, je pense que c'est très important et s'il y a des points positifs à la pandémie, ce serait ça pour moi. La solidarité que ça a créée et puis le fait de nous avoir permis de nous recentrer sur l'essentiel. Merci beaucoup Cynthia.